En manchette ce soir, cri du cœur d'organismes pour femmes de la région. Québec freine son financement des projets de maisons pour les victimes de violences. La prostitution, une triste réalité bien présente dans la région. Vivre en région, c'est un grand obstacle à la sortie de la prostitution pour ces femmes-là. Et première pelletée de terre pour des logements abordables à Lorrainville. Bonsoir à tous et merci de nous avoir choisis. L'aménagement de plus de 600 places pour femmes victimes de violences et leurs enfants est mis sur la glace au Québec. Et de ce nombre, Rouyn-Noranda et la Sarre attendent aussi l'approbation nécessaire pour ériger des lieux sécurisés. Les détails avec Yvon Moreau. Les nouvelles sont encore mauvaises pour les organisations d'aide aux victimes de violences conjugales. C'est pourquoi leurs associations nationales se sont réunies pour partager leur désarroi à Montréal. Car malgré un bel engagement de 223 millions de dollars il y a 2 ans, Québec bloque maintenant les chantiers de projets de maisons sécuritaires pour protéger les conjoints, mais surtout les conjointes menacées. Et l'Abitibi-Témiscamingue doit aussi refouler des services en attente. On a eu de très mauvaises nouvelles le 1er mars, comme quoi nos 2 projets étaient stoppés. Donc, c'est des projets qui sont arrêtés en raison d'incohérences dans les programmes de financement du gouvernement. Il y a un vide de services, comme en Abitibi-Ouest. On n'a pas de maison d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Puis, on n'a pas en région de maison d'aide et d'hébergement de deuxième étape où les femmes qui ont des enjeux de sécurité élevés, lorsqu'elles quittent la maison d'hébergement, on n'en a pas en Abitibi-Témiscamingue. Des complications administratives qui ajoutent au tracas quotidien vécu sur le terrain. À vivre ces incohérences-là, à essayer de mettre en place des programmes, des ressources d'aide pour les femmes dans des programmes qui ne cadrent pas, bien, c'est du temps qu'on n'investit pas auprès des victimes de violences conjugales qui ont besoin de nous. Interpellés, les élus régionaux semblent à l'écoute. Je lance un cri du cœur à la population, c'est de trouver du financement pour le milieu, pour aider à continuer à faire avancer le projet. Parce que nous, on donne un montant, mais c'est important que les gens du milieu en aient aussi. Alors, c'est d'aller chercher un financement majeur. La problématique de ce type d'habitation-là, il est partout au Québec. Le regroupement fait donc des démarches auprès du gouvernement. Puis moi, je suis convaincu qu'on va trouver des solutions, que le projet va être reporté dans le temps, mais il va se construire, j'en suis convaincu. On lui demande, respectez votre entente. Vous nous avez fait des promesses, respectez-la. Nous, on est prêts à aller faire ces projets-là, mais on a besoin d'argent, on a besoin du financement qui a été promis, mais considérez aussi les besoins qu'on a. À quelques heures de la Journée internationale du droit des femmes, la Coalition Avenir Québec a l'occasion de faire amende honorable, à moins que ce mouvement de déception ait brisé le lien de confiance. Yvon Moreau, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, êtes-vous préoccupé par l'arrêt temporaire des maisons pour femmes victimes de violences? Vous avez répondu oui à 80%. En pleine semaine nationale de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Val-d'Or nous dévoile la réalité de la prostitution dans la MRC de la Vallée de l'Or. Un reportage de Kémilia La Liberté. On pense que ça n'existe pas à Val-d'Or, la prostitution, que ça existe dans les grands centres. L'exploitation sexuelle est tout autant présente dans la région. Mais c'est le type de prostitution qui peut différer des grandes métropoles. C'est pas l'industrie du sexe qu'on voit nécessairement à Val-d'Or. Ce qu'on voit, c'est beaucoup des femmes qui veulent s'en sortir, qui veulent être capables de se loger, de se nourrir. Les réseaux sociaux auraient aussi changé le visage de la prostitution. Maintenant, là, avec les TikTok de ce monde, les Instagram et tout, les proxénètes avec les algorithmes aussi, là, sont en mesure là, de rejoindre nos jeunes filles. Le Calax L'Étoile du Nord remarque qu'en plus de glorifier l'exploitation sexuelle, les plateformes facilitent le recrutement des proxénètes. L'âge moyen d'entrer en prostitution au Canada, c'est 14 ans. Ces jeunes filles-là sont bombardées d'images qui disent que
que c'est le fun, que c'est intéressant, que ça te valorise. D'après les intervenantes, d'autres facteurs sociaux présents dans la région seraient eux aussi à l'origine de la problématique. On vit aussi dans une région qui est ressource, avec toutes nos mines, toute notre foresterie, fait que le salaire des gens est très élevé en moyenne, fait que ça fait en sorte que le salaire des femmes, qui sont souvent relayées à des emplois de service ou peu importe, est moindre. Et là, ça vient avec des logements avec des coûts qui sont exorbitants. Le racisme systémique qui maintient vraiment les femmes en prostitution. C'est pas rare pour elles qu'elles ne sont pas capables de trouver un logement, ne sont pas capables de trouver un travail. Elles sont sollicitées sur la rue juste parce qu'elles sont des femmes autochtones. Il y a 6 ans, un projet a d'ailleurs été créé au Centre d'aide à Val-d'Or pour accompagner les femmes et améliorer leurs conditions de vie. Le projet Ouvrons les portes a pour mandat d'aider les femmes dans leur processus de sortie de la prostitution. On les accompagne surtout au niveau psychosocial. On les accompagne à la banque alimentaire, trouver un logement, tout ce qui est au niveau de l'emploi aussi, de se reconstruire en tant que personne, en tant que femme. Le Calax L'Étoile du Nord prépare actuellement un documentaire pour montrer la face cachée de l'exploitation sexuelle en région. Pour l'organisme, il est essentiel de mettre de l'avant la dure réalité vécue par les femmes et les adolescentes. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Dans les faits divers maintenant, un accident est survenu ce matin à Amos vers 7h20 entre la route 109 et 111 près du chemin de l'Hydro. Un camion remorque aurait percuté un poteau électrique et le conducteur du véhicule aurait des blessures mineures. La cause de l'accident reste encore à être déterminée, mais selon Québec 511, la circulation s'est faite en alternance ce matin à la hauteur du ruisseau Trudel sur la route 111. Dans le secteur minier, Minière 3 reçoit le prix d'excellence en développement durable par le PDAC 2024. Ce prix reconnaît les entreprises qui démontrent l'engagement vers le développement durable dans l'industrie minière. La minière assure que les compagnies jouent un rôle dans la transition écologique mondiale en fournissant les matériaux nécessaires à la fabrication de technologies vertes et durables. Et en ce qui concerne le projet Marban à Val-d'Or, Minière 3 compte lancer une étude de faisabilité cette année et également ouvrir un bureau de relations communautaires. Et on se déplace à Loraville. De nouveaux logements sociaux et abordables seront bientôt érigés. Les travaux seront d'ailleurs même accélérés pour l'accueil de personnes vulnérables. Alexandre Cabana était sur place pour la première pelletée de terre. Une construction rapide de 10 logements sociaux et abordables. Voilà le fruit d'une impressionnante collaboration locale. Le projet représente une très belle opportunité d'avenir, selon le député Daniel Bernard. C'est une belle annonce aujourd'hui. La première, fort probable, de plusieurs autres qui vont venir au niveau du logement abordable et social. Quand j'écoutais les promoteurs, ils sont prêts pour d'autres projets à cet égard-là. La ministre Duranceau avait annoncé récemment, pour d'autres projets de cette nature-là, de regarder pour de la construction modulaire. Et c'est vraiment ça que je pense qu'on assiste ici, qui fait qu'on peut avoir des logements vraiment abordables pour les gens, les familles à faible revenu puis les personnes âgées. Le projet de maison usinée en est un local d'Eureka Immobilier et de son président Jonathan Paquette. Voilà un entrepreneur motivé à voir pousser du logement et s'impliquer pour sa municipalité. Une grosse fierté, puis on est super content de développer des projets comme ça, puis surtout que notre communauté est avec nous. Ça, c'est vraiment important. Nous sommes super contents. Notre municipalité, tout le temps, OK, oui, il n'y a pas de problème, on est tous all-in. C'est super cool. Puis le gouvernement, il y a un beau programme. Je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui l'utilisent. Nous, on tient énormément d'en faire, puis on veut continuer à en faire. Tant que le gouvernement continue, tant que les municipalités continuent à nous appuyer, notre MRC continue à nous appuyer, on va en faire tant qu'on peut. Le maire, Jean Martineau, parle d'une communauté en action et dynamique. Selon lui, de voir arriver des logements ne peut être qu'un bon signe pour la qualité de vie locale. Combien de personnes ou des personnes âgées sont obligées de quitter leur maison parce que ça coûte trop cher puis qu'ils n'ont plus de place à rester? Les RPA ferment une après l'autre. Donc, ils vont pouvoir venir rester dans ces loyers-là. Très fier de cette nouvelle. Puis, c'est le premier de plusieurs autres. Au final, l'annonce des 10 nouveaux logements sociaux pour Lorrainville, c'est surtout l'annonce d'un tout nouveau quartier pour une ville florissante. Selon le maire, il y aurait également un projet de CPE dans les cartons. Tous des projets qui devraient arriver, selon lui, plus tôt que tard. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Lorrainville. La ville de Val-d'Or demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de restaurer le pont Champagne qui est situé dans le secteur de Vassan.
Construit en 1941, ce pont couvert qui enjambe la rivière Vassan fait l'objet d'une protection patrimoniale depuis 2001 et sa valeur historique témoigne de la période de la colonisation et du développement de la région durant les années 1930. Cette structure est d'ailleurs l'un des 2 derniers de ce type sur le territoire de Val-d'Or. La ville avait même déjà sonné l'alarme en 2018 sur l'état du pont. Et on reste dans le transport. De vastes consultations virtuelles organisées par la Fédération des chambres de commerce du Québec sont prévues le 20 mars prochain pour l'Abitibi-Témiscamingue, mais aussi pour le nord du Québec. L'objectif est de déterminer les besoins régionaux au niveau de l'entretien des infrastructures de transport et on souhaite y inclure les réparations de routes, le remplacement des flottes du transport collectif ou encore l'amélioration des aéroports et des chemins de fer. Sur un autre sujet, la ville de Rouyn-Noranda a annoncé 2 nouveaux toponymes emblématiques. Le chemin Nadobi, qui signifie aller chercher l'eau en Anishinaabe, remplace le prolongement de la rue Perrault-Est. Cette rue rend hommage à l'importance du lac Dufaux pour son approvisionnement en eau potable. Il y a aussi le chemin Donalda, qui est nommé en l'honneur d'une ancienne mine d'or qui montre la détermination de Rouyn-Noranda selon la ville. Ce toponyme est à la section est du chemin du Golfe, séparé en 2 à la suite de l'introduction de la route Ossisco. La ville va soumettre ces nouvelles appellations à la Commission de toponymie du Québec pour leur officialisation. Et on va parler maintenant d'une activité en hiver. L'association Chasse et Pêche de Val-d'Or et la ville de Lebel-sur-Quévillon reçoivent une bourse dans le cadre d'un programme qui soutient les activités d'initiation à la pêche blanche. La Fondation Héritage Faune obtient une aide financière de 200 000 $ du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Cette somme de 100 000 $ par an pour les années financières 2023-2025 va servir à encourager au total 71 projets pour la promotion de ce sport partout en province. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Après la pause, on va voir qui seront les humoristes présents du Rouen Comédie, qui sera de passage ce soir au QG de Rouyn-Noranda, après avoir performé à la microbrasserie Le Prospecteur de Val-d'Or hier. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La boutique de vêtements 1, 2, 3 Mode a ouvert ses portes à Amos. La propriétaire Nathalie Drolet souhaite répondre aux besoins et au style de la clientèle en proposant un large choix de prêt-à-porter à tous les prix et pour toute la famille. Maillots de bain, sous-vêtements, chaussures, sacs à main, etc. sont offerts. Plus de 350 000 $ ont été investis et 9 emplois sont créés. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La guinguette chez Edmond pourra continuer d'opérer pendant la saison estivale. C'est ce que conclut un jugement de la Cour rendu le 1er mars dernier. L'information nous a été confirmée par la présidente du conseil d'administration. On rappelle qu'un couple de Rouyn-Noranda poursuivait le collectif 08 et la ville en raison des activités sur la presqu'île du lac Ossisco de la guinguette. Ces derniers demandaient l'arrêt des activités de la guinguette et des dédommagements de 40 000 $ en dommages et en intérêts en raison du bruit. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Stéphanie, les Wonder 3-4 s'amènent bientôt en Abitibi-Témiscamingue pour nous présenter le spectacle musical. Oui, et ils seront de passage, Mélissa, le 27 mars prochain au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Et pour ceux à la maison et en studio qui se demandent qui sont les Wonder 3-4, écoutez, c'est un groupe de musiciens improvisateurs avec un chef d'orchestre, un animateur au travers aussi, qui vont nous offrir tout un show. Écoutez, ils improvisent en inventant sur le champ des chansons avec des thèmes donnés par le public. Et j'en ai profité aujourd'hui pour leur lancer un petit défi qu'on devra surveiller la semaine prochaine. C'est un groupe d'improvisation en temps réel. On demande au public de nous offrir, de nous donner des titres de chansons, mais des titres de chansons qui n'existent pas.
des noms d'artistes qui n'existent pas. Et il va y avoir un animateur radio qui va être là, un faux animateur radio, évidemment, qui fait semblant de faire une émission de radio et qui fait semblant de mettre des disques. On comprend que les disques, ben, c'est le groupe qui joue, qui improvise totalement paroles et musique, chaque chanson, dans tous les styles du monde. Tu peux nous demander du jazz, tu peux nous demander du merengue, de la chanson française. Donc, j'ai inventé une 50aine de signes qui donnent des tonalités, des rythmes. Par exemple, ça, c'est faire un do. Ça, c'est monte la vitesse, volume. Ça, c'est répète son pattern. Quelqu'un va faire un pattern et on doit le répéter. Quelqu'un va faire le pattern et le reste du groupe doit le répéter. J'ai aussi un truc qui est slash, c'est-à-dire que ce que tu es en train de jouer, il faut que tu le chantes. Donc, tu joues de la basse, je fais slash, là, il faut que tu chantes ton tout. Mais le slash, je l'utilise aussi pour faire des claps et autre chose que je peux inventer au fur et à mesure. On avait le goût de participer à l'avance avec le Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Éric, en vous lançant un petit défi, est-ce que vous êtes partant? Bien sûr, bien sûr. Une chanson d'opéra rock ayant pour thème l'Abitibi-Témiscamingue. Bien sûr. Le Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. All right. TVA Nouvelle Abitibi et la route 117. OK, il faut plugger ces trucs-là. Parfait. J'ai hâte de le faire, d'ailleurs. Après avoir foulé les planches de la microbrasserie, le prospecteur de Val-d'Or hier, Stéphanie, c'est maintenant au tour du QG d'accueillir ce soir dès 20h le Rouyn Comédie. Oui, on s'attend à une belle soirée tout en humour, Mélissa, ça c'est certain. Écoutez, on va avoir droit aux humoristes Guillaume Boldoc, également Cyril Yves ainsi que Radi à l'animation. Voici à quoi on peut s'attendre ce soir. Ce soir, Guillaume Boldoc, un humoriste du Lac-Saint-Jean, d'Alma, et qui nous raconte des histoires incroyables. C'est un raconteur d'anecdotes incroyable. Il a un look et un style incroyable et il est vraiment, vraiment drôle. Il a eu un énorme succès et il sera accompagné de Cyril Yves, un diplômé de l'École nationale de l'humour qu'on a pu apercevoir sur les réseaux sociaux, sur le Gong Show, sur... oui. Et lui aussi, c'est cette différence, ce décalage, il y a de tout. Et moi, l'animation avec mes thèmes de prédilection, j'aime ça, taquiner le public. Donc, je suis un peu le metteur d'ambiance et voilà à quoi on peut s'attendre ce soir. Et c'est jour de match ce soir pour les forestiers d'Amos qui sont en série. Restez avec nous pour savoir qui ils vont affronter. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Un 9e duel de la 117 va avoir lieu ce soir à Rouyn-Noranda. Les Huskies occupent actuellement le deuxième rang de l'Association de l'Ouest et le 4e échelon du classement général. Et de leur côté, les Foreurs de Val-d'Or sont toujours derniers du classement de l'Association de l'Ouest ainsi que du classement général. Et ce sera du coup un grand défi pour le Vert et Or qui tente de briser une série de 6 défaites alors que les Huskies ont le vent dans les voiles et comptent 7 victoires d'affilée. L'affrontement va commencer dès 19h à l'Arena Glencore. Et toujours dans le monde du hockey, les forestiers d'Amos débutent leur parcours en série dans la Ligue de hockey M18 3A. Le premier match de la troupe amossoise d'une série de 2-3. Et ce soir, alors qu'ils affrontent le Rousseau Royal de Laval-Montréal, les hommes de Sean Lanou se présentent d'ailleurs à Montréal-Nord au domicile du Rousseau Royal avec un alignement complet de 20 joueurs. On rappelle que les forestiers ont remporté leur dernier match de la saison régulière contre l'Intrépide de Gatineau et ont même terminé en deuxième position de la division CCM dans le classement M18 3A. Enfin, en suivi des Jeux du Québec à Sherbrooke, l'Abitibi-Témiscamingue a récolté 3 nouvelles médailles de bronze. Samuel Bergeron a obtenu 26 points en haltérophilie, 61 kilos en épaulé jeté, en arraché et cumulatif. La région est donc actuellement à la 18e place du classement avec 6 médailles au total. Et aujourd'hui, les compétitions étaient de curling, hockey, judo, de tennis de table également.
Et hier, la délégation de badminton a terminé 4e après avoir été défaite par la capitale nationale de 4-2. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabtb.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de Lassar, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Stéphanie, une autre belle journée nous attend demain. Oui, profitez bien du beau soleil, car pour la fin de semaine, c'est de la pluie et de la neige qui est prévue pour ce soir et cette nuit. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, on a un dégagement avec moins 14 degrés. Des nuages pour le Témiscamingue avec un minimum de moins 10. Demain, c'est le retour du soleil qui est prévu pour l'ensemble des secteurs avec un maximum de plus 3 degrés. Et un aperçu maintenant pour vendredi. On a alternance de soleil et de nuages avec maximum de 8 degrés pour l'Abitibi et 7 degrés pour le Témiscamingue. Passez une excellente soirée. Merci Stéphanie. Soyez avec nous dès demain puisqu'on va suivre la sortie médiatique de la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda par rapport à un texte d'opinion du journal de la presse concernant la fonderie Horn. On se retrouve donc dès le bulletin de midi. Bonne soirée et à demain.